Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis Pierre Legrand, cuisinier, restaurateur depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, au Miam, à la fois chef de mission pour ce joli projet et également formateur en cuisine. Donc, je vous accueille donc, au Miam dans cette cuisine pour un atelier un peu particulier ce soir parce que j'ai deux invités de marque du Louvre-Lens. Je parle un petit peu du Miam juste pour vous dire que c'est une nouvelle entité de la Chambre de métier et de l'artisanat de Lille et également en région. On dispense des ateliers, des masterclass, voilà, pour les professionnels, pour le grand public, pour les plus jeunes également, sur de la classe verte pour les écoles, les centres aérés. Donc voilà, on fait plein de choses ici, en tous les cas, pour tous les gourmands qui ont une sensibilité pour l'alimentation responsable. Je parlerai de la recette un petit peu après. Je vais laisser vous présenter Hélène. Bonjour chef et merci vraiment de nous recevoir ici. On était, nous, vraiment ravis de vous recevoir au Louvre-Lens quand vous avez visité l'expo Les Tables du Pouvoir, une histoire des repas de prestige avec nous. Et le but de cette expo, c'était de donner envie aux gens de recevoir, de refaire à manger, de reprendre un petit peu des moments de convivialité qui nous avaient tant manqué. Et le but pour nous, pour recevoir aussi, c'était de vous donner envie de cuisiner avec nous selon des recettes qu'on montre, qu'on propose dans l'exposition. Et donc vous, ce qui vous a plu, c'est la partie antique et notamment la partie égyptienne qui vous a inspiré pour cette recette du coup. Alors, effectivement, j'ai fait une visite récente au Louvre pour justement voir l'exposition. J'ai beaucoup aimé, très intéressante. Et j'ai effectivement bien aimé la partie antique égyptienne, Mésopotamie, pardon, et Égypte, qui m'a bien inspiré. J'expliquerai aussi pourquoi cette recette, même si elle est, on va dire, innovante et inspirée de cette période-là de l'exposition, une recette que j'ai déjà un petit peu faite auparavant. Donc, du coup, je suis avec mon collègue Gauthier, que je vais laisser se présenter. Bonjour, merci de nous recevoir. Donc, moi, je suis Gauthier également et je m'occupe de la médiation. Donc, Hélène s'occupe des expositions au musée et de la médiation. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire, tout ce que le musée peut faire en termes d'activité, d'accompagnement du public, tous les outils qu'on peut mettre en place. Et moi, je vois déjà des choses ici qui m'inspirent par rapport à ce qu'on peut créer avec le public, justement, autour d'une exposition. Donc, ravi d'être là. Merci de nous recevoir encore. En tous les cas, bienvenue. Merci beaucoup d'être venu. Je vais présenter rapidement la recette, présenter voilà, les ingrédients. Et puis après, on va pouvoir démarrer. Vous allez pouvoir participer un petit peu. L'idée, c'est de... Voilà, écouter surtout à la fin. Voilà, tout à fait aussi. Donc, on est parti sur un filet de canette, une canette, alors appelée canette du pharaon, c'est bien ça. Donc c'est pour résumer une canette au miel, aux épices, voilà, avec un petit peu de légumes et un condiment de dattes, gingembre et menthe. J'ai essayé un petit peu, selon après la visite, de trouver des ingrédients qui étaient un petit peu... Alors à l'époque, je crois que j'ai dérogé à certains aliments, mais en tous les cas, j'ai essayé globalement de trouver des ingrédients qui pouvaient être utilisés à l'époque. Exactement. Et par exemple, le canard, c'est vraiment la volaille avec l'oie qui était la volaille des pharaons. Donc vraiment, vous êtes en plein dedans. D'ailleurs, c'est un des objets, je crois, qui vous a inspiré. C'était un petit canard troussé. Oui, tout à fait. Qui est dans l'expo. Ouais. Voilà. Et puis la fresque un peu où il y avait toutes les offrandes, là où il y avait vraiment la couverture aussi de l'album jeunesse, où on voit justement tous les légumes, les légumes et les fruits. Donc, alors pour les personnes qui nous suivent et qui vont peut-être faire la recette en même temps, on va avoir des oignons. Alors, on a la chance ici d'avoir à Lille un potager pédagogique en permaculture. Donc, j'ai essayé, en plus d'utiliser des ingrédients de l'époque, d'essayer d'avoir des produits de saison, des produits qu'on trouve en ce moment dans notre potager. C'est le but, c'est un peu l'ADN du Miam, c'est d'avoir des produits de saison et des produits locaux si possible. Donc les oignons nouveaux, alors évidemment comme c'est le printemps début d'été, on va dire, pas mal de légumes nouveaux, donc oignons, navets, carottes, des fèves également. Donc tous ces légumes-là qu'on va cuire à l'anglaise et ensuite qu'on va aromatiser avec du miel, avec du romarin. Et alors, vous pouvez me dire pourquoi on appelle ça cuire à l'anglaise? Alors, c'est un principe de cuisine française très classique en fait. On a de l'eau bouillante salée, bien salée, voilà, et de l'eau glacée, on les cuit et après on les refroidit.
Et en fait, on fait surtout cette technique-là pour les légumes verts. Donc là, ça sera vraiment idéal pour les fèves. Pour les autres, on a simplifié pour la recette, mais pour les autres, c'est indispensable. Mais pour les fèves, tout ce qui est légumes verts, c'est intéressant parce que du coup, on fixe la chlorophylle. Donc, on cuit à l'eau bouillante salée et le fait de refroidir fixe la chlorophylle, elle ne se détruit pas et ce qui fait que le légume va rester bien vert. Si on cuit un haricot vert, un petit pois par exemple, et qu'on les laisse à température ambiante, qu'on ne les refroidit pas, la chlorophylle meurt petit à petit et le légume va devenir un peu marron. Donc là, cuisson à l'anglaise, eau bouillante bien salée, eau glacée et on préserve de la chlorophylle. Voilà pour la réponse. Merci. Donc voilà, tous ces petits légumes-là qu'on va cuire à l'anglaise et réchauffer après dans le miel et le romarin. On va faire le condiment de dattes. Donc là, les dattes, gingembre et menthe. On va mixer tout ça. Et avec un petit peu de vinaigre de xérès. Alors le vinaigre, xérès ou autre, hein, si vous n'avez pas de vinaigre de xérès, ça peut très bien être un vinaigre de vin vieux, un vinaigre voilà, aromatique si possible, mais on va surtout chercher l'acidité du vinaigre qui va casser un petit peu la sucrosité de la date. Voilà. Et puis la canette, donc on va parer, rôtir et qu'on va laquer un petit peu avec le miel et les épices. Le miel également de notre potager, de notre site, nous avons 2 ruches ici. Voilà. On récolte entre 15 et 18 kg de miel par mois à peu près, donc on a une jolie production. Et dans les épices, on a de la coriandre graine, du carvi et du poivre mignonnette. Super. Alors là, je peux déjà vous dire qu'il y a pratiquement tout qui est égyptien, ancien. Les petits trucs peut-être qui n'existaient pas, c'est, on pense que le gingembre, il n'est apparu dans la Méditerranée qu'à l'époque romaine, parce qu'il vient plutôt d'Extrême-Orient. Les petites carottes, on pense aussi que ça n'apparaît vraiment dans la cuisine méditerranéenne qu'à l'époque romaine aussi. Sinon, on est vraiment en plein dedans. Peut-être le carvi à l'époque, vous me disiez que c'était plutôt anisé. C'est un petit peu, voilà, un petit peu type fenouil anisé. C'est ça. Ouais. Eux, ils avaient du fenouil grec, donc on est voilà, parfait. Je pense que c'est assez proche malgré tout. Ouais, tout et le miel, voilà, le miel, c'était vraiment la sucrerie de l'époque. Ouais. En tout cas, ça sent très bon déjà. Super. Alors, on va commencer. Je vais commencer à parer un petit peu les filets de canette. Donc, parer, ça veut dire enlever un petit peu la graisse. On est sur un filet de canette, donc c'est un canard qui est cru, à la différence du magret de canard qui est un canard gras. Là, on est vraiment sur un canard cru. Canette, on a quelque chose d'assez petit, assez tendre, donc il va cuire assez rapidement. Ce qu'on fait juste, c'est enlever un petit peu le nerf et puis enlever un peu la peau. Alors, on laisse la graisse parce que c'est la graisse qui va aussi protéger à la cuisson le filet de canard. D'accord ? Est-ce que je peux vous faire travailler un petit peu en même temps pendant que je prépare les canards? On va essayer d'être à la hauteur. Alors, là, l'idée, ça va être d'éplucher un petit peu les carottes. Alors, on a des carottes fan qu'on peut juste un peu gratter. Alors là, elles sont lavées. En plus, quand c'est en bio comme ça dans le potager, on n'est pas obligé. Là, le fait de les éplucher, ça va permettre bien de les faire bien régulières. Et puis bon, ça, je vais pouvoir faire ça. D'accord. C'est Gauthier qui travaille et moi, je me la coule douce, c'est bien. Je suis contente. Juste les gratter un petit peu comme ça, au-dessus de la... Je m'en occupe. On laisse. On peut laisser le petit verre, oui, tout à fait. Ça marche. Merci. J'aime bien voir les mecs travailler, moi. On en reparlera. Tu me le feras payer, c'est ça, musée du Louvre-Lens. Donc là, je m'imagine être dans une cuisine égyptienne avec un chef du pharaon qui est en train de préparer la recette exprès pour un grand banquet. Et c'est commis. Voilà, et le commis, le petit commis qui est là, pendant que le maître d'hôtel est en train de regarder. Il se trouve que les intendants étaient vraiment des gens très très importants à l'époque. Ouais. Et tellement importants que c'était même des ambassadeurs. Ils n'avaient pas que le rôle de préparer et de regarder la nourriture se préparer, c'était aussi les maîtres du protocole. C'était la plupart du temps eux qui choisissaient aussi ce qu'on allait manger et boire. Et très souvent, ils étaient envoyés dans les ambassades. Et ils parlaient plusieurs langues. En tant que maître du protocole, ils devaient parler aussi les langues étrangères. Et très souvent, c'était aussi des ambassadeurs. Donc voilà, je vais faire ça, moi, ce soir. Je vais faire le majordome.
majordome, on en a un très beau dans la galerie. Le majordome Kik, qui est présent tout à l'entrée de la galerie. Justement, on voit que c'est un personnage très important dans la statue qui le représente. Il a pu se faire fabriquer une statue, ça veut dire qu'il était très riche. Donc là, excusez-moi, je vous interromps un petit peu. J'ai pu parer donc les filets de canette. On enlève un petit peu les nerfs, également le bord pour que voilà, le filet soit assez régulier. J'ai fait un petit quadrillage dessus, une petite incision, ce qui permet à la graisse de fondre. Je ne vais pas du tout mettre de matière grasse dans la poêle, puisque évidemment le canard est déjà gras. Donc on fait chauffer la poêle et ensuite on va venir saisir côté peau le magret. Donc là on va le cuire comme ça tout doucement, d'accord, de chaque côté. Pendant que les légumes cuisent, on va laisser la viande cuire. On a une cuisson assez rapide parce que c'est pas un magret qui est très épais, hein, c'est pas un filet de canard qui est épais. Par contre, ce qui est toujours intéressant dans la viande, c'est de laisser un petit temps de repos. Donc c'est pour ça, voilà, on démarre la cuisson maintenant. Et bien, si le filet est cuit, on va dire, avant la fin de l'atelier, donc on pourra laisser un petit peu reposer. Laisser au chaud. Et donc vous laissez au chaud. Alors on peut même le laisser refroidir, c'est pas gênant, parce que en fait, le fait de baisser en température, ça permet aux muscles de se détendre, et puis au sang qui s'est concentré un petit peu à l'intérieur de se répartir sur les extrémités. Donc, on a après une cuisson qui est beaucoup plus homogène et une viande qui va être plus tendre. Donc toujours important de laisser un petit peu reposer la viande. Les poissons également. Est-ce que c'est suffisamment? Oui, ça sera très bien. Merci beaucoup. Donc là, je les mets dans l'eau bouillante salée. Ce que j'expliquais tout à l'heure, le principe de chlorophylle, évidemment, ça n'applique pas à la carotte, hein, puisqu'il n'y en a pas dedans, à part la petite tige verte. Mais là, on est sur la même cuisson, une cuisson homogène pour tout. On cuit à l'anglaise, c'est une cuisson qui est un petit peu plus rapide. Sur tout ce qui est carottes, navets, oignons, on peut très bien cuire avec un petit fond d'eau, une noix de beurre à couvert comme ça. Et là, on préserve un maximum de vitamines, un maximum de goût. Là, c'est vrai, quand on cuit à l'anglaise, on lave un petit peu le légume, donc on va enlever des vitamines qui vont aller dans l'eau. Donc c'est une cuisson qui va préserver la couleur et qui va préserver la cuisson, mais qui est voilà, un petit peu moins, on va dire, sympathique pour le légume par rapport à son goût et par rapport au nutriments. Ça c'est pour moi aussi. Voilà. Et là, il faut enlever la première peau. Okay. Donc évidemment, on va enlever un petit peu les racines. Et on enlève la première peau. On va les cuire entiers. On les cuire en deux après. Très bien. Merci. Génial. Alors ça, les petits oignons nouveaux, vous aviez remarqué aussi sur les peintures égyptiennes. Ils adorent représenter ça. C'était vraiment la base de leur alimentation. Moi, j'ai été vraiment assez impressionné lors de la visite de l'exposition de la précision en fait, de la représentation des légumes et tout ça. On reconnaît vraiment bien, mis à part peut-être quelques-uns, on a des petits doutes, mais sinon, je trouve dans l'ensemble, on reconnaît vraiment bien les... On se demandait s'il n'y avait pas du rutabaga, mais moi... On ne savait pas, oui, asperges, voilà, on ne sait pas effectivement, mais c'est vrai que c'est très, très impressionnant parce que c'est vraiment très précis. Et vous savez pourquoi c'était si précis, du coup? C'est parce que ça devait exister magiquement. Plus on représentait de manière précise, plus ça existait bien magiquement. Parce qu'on voulait, quand on représentait ça, on voulait emporter ces images dans l'au-delà. Et si on représentait du canard cuit, on en avait à manger dans l'au-delà. Donc il fallait que ce soit le plus précis possible pour que les gens mangent exactement ce qu'ils avaient souhaité. Certains ont des menus entiers qui sont emportés comme ça dans l'au-delà, sous la forme de représentation extrêmement précise. Alors qu'est-ce que c'est, chef? Donc là, c'est un petit peu d'origan. Origan frais, pareil, du potager. Alors là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est parfait. On va les mettre aussi, hein. Ensemble, ça va passer. Alors l'origan, moi, ça me fait penser à cuisine italienne, oui, tout ça. J'adore l'origan. On sait qu'ils avaient de la sauge. Par contre, je ne sais pas si les Égyptiens avaient de l'origan. Donc là, l'origan, on va le hacher un petit peu. On les feuille, on va le hacher. Et on le mélangera après avec les épices pour venir caraméliser les filets de canette. Alors là, ça commence vraiment à embaumer. Hein. Ça sent bon le canard. Ouais. Moi, je viens du sud-ouest, alors le canard, forcément, ça me parle. Alors, c'est intéressant parce que c'est vraiment une viande qui se prête à ces préparations-là avec des épices, avec le miel, justement. On peut facilement aller sur des apprêts un peu sucrés salés.
Alors, c'est pas indispensable, mais ce qui est intéressant, c'est d'écraser un petit peu avec un pilon, de concasser le mélange d'épices. Alors, vous avez dit. Donc, je rappelle coriandre, voilà, graines de coriandre, carvi, poivre mignonnette et puis l'origan frais. Et c'est quoi le poivre mignonnette? Alors, c'est un poivre noir ou gris, peu importe, qu'on a haché grossièrement. Après, il y a plusieurs tailles de mignonnette, on peut faire quelque chose de très fin ou vraiment un peu plus gros, mais c'est du poivre concassé en fait. J'ai pas entendu. Que faut-il hacher? Les épices, l'origan et les épices. Ça, c'est un travail très précis. Voilà, Bertrand très bien. Alors non, Gauthier n'arriverait pas à faire. Je sais pas s'il m'arrive pas à faire. Non, je fais juste le premier. Ah mince. Après, on peut faire. Mais on va. Tu sais quoi, Gauthier, si tu veux, je veux bien prendre ma part. On peut faire participer. On peut faire participer un petit peu Hélène si. Je suis pas très manuelle. Donc là, avec un petit couteau, ce qu'on essaye, c'est d'en faire enlever la première petite peau. Et évidemment, en essayant avec la pointe, comme ça, vous voyez vraiment, en essayant de laisser la forme ronde du navet. C'est ce qui s'appelle tourner un légume et en même temps on l'épluche. Je vais faire. En plus, je me suis lavé les mains, chef. Donc voilà, je vais m'en occuper si vous voulez. Voilà. Je vais mettre ça ici. Je vous laisse faire en même temps. Allez-y. Donc là, on peut regarder pour la cuisson des légumes, évidemment, au bout d'un moment, on vient piquer et voir si c'est cuit. C'est encore un petit peu ferme. Donc en parallèle, je vais expliquer le condiment de date pendant que les canettes cuisent. Donc là, je les ai fait colorer un petit peu des deux côtés. Alors on commence toujours côté peau, comme ça permet de libérer un petit peu de graisse et de créer la matière grasse qui va empêcher que tout adhère. Après, évidemment, on peut colorer un petit peu l'autre côté, le côté chair, mais on fait quand même majoritairement une cuisson côté peau. C'est vraiment avec la peau et la graisse, on fait une protection. Donc là, pour le condiment de date, on va enlever le noyau, tout simplement. Parce que comme on va les mixer, évidemment, si le noyau va gêner. On enlève le noyau, on va couper un petit peu le gingembre, on va le hacher grossièrement. Et ensuite, tout hacher ensemble avec un peu de vinaigre. Et en dernier, on mettra la menthe. Pareil, également haché. Donc pour le gingembre, on peut, alors là je vais le couper tout fin avec un couteau, on peut très bien le râper finement avec une râpe, le mettre dedans. Là je vais couper 2 petites lamelles comme ceci. Parce que ça sent bon. Oui, ça sent très bon, ça sent très fort la menthe. C'est quoi? C'est la menthe que vous sentez? Et ça me fait penser à des choses qu'on fait justement autour de l'exposition, parce que c'est bien de montrer des objets qui ont servi à table pour des princes, pour des rois, pour des pharaons par exemple, mais c'est bien aussi de donner au public qui vient voir ces objets la sensation, les immerger d'une façon ou d'une autre dans ce que c'est aussi que des senteurs, des produits d'époque. Donc c'est vrai qu'on a créé des parfums spécialement pour l'exposition. On peut faire sentir pendant des visites, pendant les moments où les médiateurs sont en contact. Donc on a développé des odeurs pour chaque grande section de l'exposition. L'odeur de la bière, justement, de la bière antique, ou du vin que les Grecs pouvaient boire, qui n'est pas du tout le vin qu'on connaît aujourd'hui. Donc, et là, dans cette période-là, quelles odeurs, du coup, à part essentiellement la bière? Ouais, on a essentiellement l'odeur de la bière, parce que c'est quand même la boisson de référence des Égyptiens. Ouais, tout à fait. Pas seulement d'ailleurs, chez les Mésopotamiens aussi. On a même une déesse de la bière. C'est la boisson de référence de l'Antiquité. Ouais. Effectivement, c'est une boisson qu'on fait pour tout le monde, à la maison. Donc les femmes de la maison, on fabrique de la bière pour la maisonnée, chez tous les peuples, aussi bien dans le Proche-Orient qu'en Égypte. Et puis on fabrique de la bière pour les dieux, donc on a des brasseries dans les temples. On fabrique de la bière pour le roi, donc on a des brasseries dans les palais. Absolument tout le monde boit de la bière, et même les enfants. Et c'est de la petite bière, c'est de la bière à sans doute 2-3%, pas plus. Et puis je crois que c'est ce que vous m'expliquiez, c'est que du coup la bière était plus
plus saine en fait, plus safe que l'eau. Voilà, c'est pas donc voilà. boire de l'eau finalement. C'est toujours ce que je pensais. Et moi j'étais étonné, j'aurais pensé que le vin était un petit peu antérieur en fait à la bière. Ouais, et finalement non, ils apparaissent exactement au même moment, sans doute. C'est fin du néolithique, début de l'Antiquité, donc on est à peu près vers le 6e millénaire avant Jésus-Christ, à peu près, on commence à fabriquer et le vin et la bière. Mais le vin, c'est quand même beaucoup plus compliqué à fabriquer. Donc c'est vraiment la boisson raffinée. Quoi. Là, pour le coup, c'est la boisson des élites, table du prestige. On vous regarde faire, hein. C'est aussi un spectacle. Là, j'enlève les carottes qui sont cuites, hein, qu'on a mis en premier du coup. Alors, comme je disais, une cuisson à l'anglaise, on fait au bouillon de salé, on refroidit après avec l'eau glacée, pour la couleur essentiellement et pour arrêter la cuisson aussi. Là, les légumes, on va ensuite les repasser dans le mélange de miel et de romarin. Du coup, on n'a pas non plus nécessairement le besoin de les rafraîchir, de les refroidir pour les réchauffer ensuite. D'accord ? On va vraiment le faire pour les fèves, pour préserver la couleur, mais pour le reste, c'est pas nécessaire. Maya te demande s'il faut hacher le gingembre et les dattes. S'il faut hacher gingembre et dattes, oui. Alors en fait, les dattes, comme je disais, on enlève le noyau, comme ceci. Le gingembre, on va le couper en petits morceaux ou alors on va le râper en fonction de sa dextérité. Si on est capable de le couper en petits morceaux, c'est très bien qu'un couteau, sinon juste le râper. Et là, on va tout mixer avec le vinaigre, d'accord, dans un petit robot, un petit mixeur ou un petit mixeur plongeant. Donc moi j'ai anticipé un petit peu l'opération pour éviter de faire du bruit et trop de manipulation. Et en fait on obtient ceci. Voilà, ce condiment comme ça, cette petite pâte là. Donc là, la date mixée avec le vinaigre de Xérès et le gingembre haché. Il vaut mieux hacher le gingembre avant parce que sinon ça va être compliqué à mixer. Si on a une pâte un petit peu trop épaisse, pour éviter de mettre trop de vinaigre, que ce soit trop puissant quand même, il faut du vinaigre pour de l'acidité, pour de la fraîcheur. Sinon ça va être trop sucré, trop prenant. On met une pointe de sel aussi. Mais si on ne veut pas mettre trop de vinaigre, on met une petite goutte d'eau pour délayer, détendre un petit peu. Si on voit que ça mixe, si vous avez du mal à mixer, une petite goutte d'eau en plus du vinaigre. La menthe également du jardin, que je vais ciseler. Donc ça, la menthe, on en avait en Égypte. Oui, on sait qu'on en a et on sait qu'on en utilise aussi en Égypte qu'en Mésopotamie, puisqu'on a les textes, donc on sait que ce mot-là veut dire menthe. Et on sait aussi par l'archéologie. Un petit peu d'eau. Donc là, j'ai ciselé la menthe que j'ai ajoutée à la date. D'accord ? Donc là, le condiment, on va l'utiliser tel quel. Évidemment, les dattes sont déjà cuites, sont consommables en état. Donc on fera juste une petite quenelle sur l'assiette à la fin. Et c'est vraiment le condiment un petit peu fort, un petit peu peps qui va venir relever le plat. Comme on mettrait de la moutarde ou du ketchup, quoi. Par exemple. Voilà, par exemple. Sauf que là, on va faire un petit peu. Ah si. Non, j'ai absolument rien contre. Là, j'étais plus dans le rapport historique, on va dire. J'étais un peu perturbé par l'anachronisme. Mais sinon. Il faut utiliser des images qui parlent. Voilà. Je me suis dit, mince, déjà le ketchup à cette époque-là. Oui. Le ketchup, sans doute pas. La moutarde, en revanche, on sait qu'il y a des graines de moutarde, donc il y a peut-être, ils font peut-être de la moutarde. Voilà, quelque chose qui pourrait y ressembler. C'est comme le Nurkman, là, j'ai vu que vous en avez. Oui, tout à fait. Et ben en fait, aussi étonnant que ça puisse paraître, ils avaient une sorte de Nurkman quand même, parce qu'ils faisaient de la saumure de poisson. Ouais. Ils font beaucoup de choses avec du poisson, donc ils faisaient de la saumure. Les Romains utilisaient ça beaucoup dans leur cuisine également. Oui, c'est ce qu'on appelle le garum. Ouais. Oui, en fait, il y a des choses comme ça, universelles, hein, quand on a des ingrédients, comme on a le même cerveau, on en fait la même chose, à des milliers d'années d'écart. Donc là, pour les fèves, donc là, quasiment tous les légumes sont cuits. Alors, je mets les fèves en dernier dans l'eau parce qu'elles vont vraiment salir l'eau, en fait. L'eau va devenir toute noire, un peu, donc c'est compliqué après de cuire les légumes. Là, j'ai fait ça un petit peu au fur et à mesure et même un peu ensemble. Bah, comme ça, on a la même eau, la même eau de cuisson, ça évite de changer d'eau à chaque fois, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que les fèves, là, pour le coup, en dernier, parce que sinon, ça va vraiment polluer l'eau.
à la fois en goût, ça va donner de l'amertume à l'eau, et puis même en couleur, ça risque de tacher tous les légumes. Donc les fèves, on enlève la première cosse comme ça. Alors les fèves, c'est un peu double peine, il y a 2 épluchures, hein. On enlève la cosse et puis après on va les blanchir. Il va falloir enlever la petite pellicule, la petite enveloppe. Et là j'aurais besoin. On va travailler. On va travailler. On va se mettre à 2 parce qu'il y en a 15. Il y en a un petit peu, c'est un petit peu. Tout à fait. Comme ça, pendant ce temps-là, je ferai le. Très bien. Parfait. Donc là, pareil, les fèves, cuisson à l'anglaise. Là, le filet de canette commence à être bien rôti. On va le laisser encore quelques minutes, d'accord? Et ensuite, dans la même poêle, je ferai la préparation avec le miel et les épices et la sauce tomate. Les légumes sont voilà, bien avancés dans la cuisson. On a notre condiment de date. On est plutôt bien avancé. Et j'ai l'impression que les filets de canette ont gonflé. Oui, c'est marrant. Ah oui, ça c'est automatiquement, ça se rétracte, hein, c'est un muscle, C'est le muscle qui gère automatiquement. Et c'est pour ça qu'il faut attacher de l'importance au repos, justement pour que le muscle se détende après. Comme les coureurs cyclistes, quoi. Tout à fait. C'est mon tropisme, Tour de France. Mais ça, on le sait pour la viande, mais c'est valable aussi pour le poisson, même pour certains légumes aussi qu'on peut cuire en entier. Donc automatiquement, on peut les laisser reposer un peu pour que le jus se répartisse dans les chairs. Je prends toujours l'exemple du poulet rôti. On a tendance, le poulet rôti, à le cuire 1 heure avant de manger. On découpe à chaud, on se brûle, tout le jus sort sur la planche. Donc moi, je conseille toujours de le cuire 1 heure avant. 1 heure avant de manger. Donc si on veut manger à midi, on le cuit à 10 heures. À 11 heures, il est cuit. Et on laisse dans un coin de la cuisine se reposer comme ça. Évidemment, il va se refroidir. Mais l'avantage, c'est quand on va le couper au bout d'1 heure, on compte à peu près le même temps de repos que le temps de cuisson. Donc, au bout d'1 heure, on va le couper, déjà, on ne se brûlera plus. Et en plus, si vous essayez, vous verrez, quand on coupe, le jus qui est rentré dans les chairs ne va pas couler sur la planche. Donc, on aura un poulet moins sec et plus tendre. Voilà. Après, c'est pas grave, il y a une réchauffe, on coupe les morceaux, mais dans un plat, on repasse au four 5 minutes pour réchauffer. Mais vraiment, et c'est pareil pour un roast beef, pour toutes les pièces un petit peu importantes, pas hésiter à faire du repos et autant de repos que cuisson. Quasiment autant que de cuisson. Pas avoir peur de refroidir le produit et de le laisser. 2 questions, Pierre. Question de Catherine. Les navets sont en cours de cuisson. Oui, tout à fait. Une question de Bayer. Que fait-on de l'origan et de la coriandre hachée? De la coriandre hachée. Alors c'est la menthe plutôt, je pense. Alors l'origan, on vient le broyer, on le hache et après on vient le broyer avec les épices pour l'origan, mélangé avec la coriandre, le carvi et le poivre. Et la menthe, pour l'instant je n'ai pas utilisé de coriandre, donc la menthe elle est ciselée et on le met dans le condiment de date. Et ça donc on va s'en servir après. Voilà, une fois que là on va bientôt enlever la canette de la poêle. Je vais enlever un petit peu de graisse qui est ressortie. Et là, on va faire chauffer le miel, d'accord? Ajouter des épices, donc ça va les caraméliser un petit peu. Et on va mettre un petit peu de Nokman pour casser un petit peu le sucre. Tu poses trop de questions. Je rebondis sur les questions des auditeurs. Faut bien comprendre. Je vais essayer de la refaire cette recette aussi. Très bien. Et quand date? Je t'invite chez moi alors du coup, quand je la refais ce soir. C'est compris. On fera un grand banquet pour la fermeture de la bah oui. Donc là, je mets le miel dans la poêle chaude. Du coup, c'est une exposition qui a lieu jusqu'à quand? L'exposition a lieu, merci chef. C'est heureusement que vous êtes là pour poser des bonnes questions quand même. Non, parce qu'on parle de la fin de l'exposition. L'exposition donc a lieu au Louvre-Lens jusqu'au 26 juillet. Donc il ne reste plus beaucoup de temps. Oui, un petit mois quoi. Un petit mois. Il faut se dépêcher. On a une très belle programmation, j'en profite tant que vous m'avez pas dit. C'est la nuit des musées ce samedi, pensez-y. L'exposition va être visible et ouverte au public gratuitement, donc jusqu'à 1h du matin. Et on vous a concocté un programme comme un menu prestige. Donc il faut en profiter. Et puis c'est vrai qu'on a, au-delà de ça, on a la saison parc en fait qui commence dans le parc du musée.
Et justement, on a choisi le thème du bien manger, tant que l'exposition était présente dans le musée. Donc, dans les activités qu'on programmera dans le parc, il y aura un écho à l'exposition à travers voilà, des ateliers de bien manger, à travers aussi une réflexion sur l'origine des aliments. On a parfois des ateliers qui expliquent comment des aliments sont passés d'un continent à l'autre et leur histoire, leur genèse, comment ils sont arrivés jusque dans nos assiettes. D'accord. Avec l'origine crétois à base de tomates qui ne pouvait pas exister dans la Crète antique puisqu'il n'avait pas de tomates. Ça m'a toujours fait rire, ça. Bon, on ne va pas vous déconcentrer, hein. Là, je prépare juste l'eau glacée pour les fèves qui vont bientôt être cuites. Et là, j'ai fait colorer, chauffer un petit peu le miel. Donc, on voit, il est un petit peu en train de mousser. Alors, c'est pas la peine de le faire trop chauffer. Mais on le fait un petit peu quand même, voilà, légèrement caramélisé. Ça va développer ses arômes. Et ça va être très intéressant. Je vais bientôt pouvoir verser les épices. Là, j'ai ôté les filets de canette qui vont reposer tranquillement. On fait gentiment son caramel. Et ensuite, on pourra bien les enrober, les laquer. Vous allez bientôt pouvoir te brûler les doigts, Ne regarde pas dans les glaces. Oui. Tu n'as pas compris le concept de la cuisson à l'anglaise. La cuisson à l'anglaise. Pourquoi on l'appelle à l'anglaise du coup? Alors, c'est effectivement étonnant parce que c'est vraiment un classique de la cuisine française. Mais c'est une technique particulière, une appellation particulière. Historiquement, je ne saurais pas l'expliquer. Mais est-ce que peut-être à une certaine époque, les Anglais faisaient ainsi? C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'ils cuisent beaucoup à l'eau bouillante. Bon, Astérix, ils cuisent tout à l'eau bouillante. Il y a des choses comme ça, c'est comme la crème anglaise. Hein, et c'est pas une crème anglaise en fait, c'est anglais. Mais pourtant, voilà, c'est la crème anglaise et c'est vraiment une recette franco-française. Ah oui. Quoi. Ah, je savais pas ça. D'accord. Donc la crème anglaise en fait est française. Bah oui. Après, en tous les cas, c'est dans notre patrimoine français comme une sauce vraiment de base en pâtisserie. Quoi. C'est comme le service à la russe. Alors là, c'est pas tout à fait la même chose. Mais arrivé en France par le biais vraisemblablement d'un ambassadeur de Russie. Ouais. Et qui s'est généralisé en France. Ouais, c'est difficile. Tu arrives maintenant à bien l'expliquer, le service à la russe et le service à la française. On a galéré loin. Le service à la française, c'est Louis XIV. On sert les plats pour tout le monde. Enfin, c'est le Moyen-Âge et Louis XIV. On sert les plats pour tout le monde en même temps, mais d'abord pour le roi. Et tout le monde se sert avec plusieurs services qui se suivent. Le service à la russe, tout le monde mange la même chose en même temps dans une assiette. C'est comme ça que je l'explique simplement. Oui, tout à fait. Je suis assez d'accord. Et c'est du coup, c'est le service qu'on retrouve aujourd'hui en fait. Le service à la russe, c'est ce qu'on pratique le plus communément dans nos restaurants aujourd'hui, même s'il y a encore un peu de service à la française sur certaines, du banquet, des choses comme ça, mais sinon c'est plus le service à la russe qui est utilisé aujourd'hui encore de nos jours. Ouais, le service à la française, la particularité, c'était que les convives ne mangeaient pas tous la même chose. Et en plus, les derniers servis étaient servis froids. Oui, mal servis. Catherine qui demande si les carottes doivent être tendres ou seront-elles recuites après. Alors, pour la cuisson des légumes, alors déjà, il y a on peut dire peut-être deux principes. Déjà, c'est comme on a envie de les déguster, donc comme à son goût. Donc, si on aime les légumes fondants, on peut les cuire un petit peu plus. Si on aime les légumes un peu fermes, un peu al dente, comme ce qu'on fait assez communément actuellement, déjà, on s'adapte à son propre goût. Ensuite, là, les légumes, on peut dire qu'ils sont cuits comme vous allez les déguster, parce que le miel et le romarin, c'est vraiment une réchauffe. Voilà. Donc là, ils sont plus réchauffés que recuits. Donc, la cuisson à l'anglaise, c'est, on va dire, la cuisson à point, comme vous souhaitez manger les légumes. T'as Camille qui demande que verse-t-on dans le miel? Alors, là, j'ai deux poêles actuellement. J'ai la poêle des canards, donc dans laquelle j'ai enlevé la graisse, j'ai mis le miel et ajouté les épices, le mélange d'épices. Je fais un petit peu torréfier les épices dans le miel. C'est pour ça que dans une température un petit peu élevée, on sent justement tout ce mélange de coriandre, de poivre, d'origan. Ça, c'est la première poêle. Pour le canard. Dans la deuxième poêle, je vais y faire réchauffer les légumes. Donc j'ai mis juste un petit peu de miel. Je vais y ajouter une noix de beurre,
Donc là, pareil, avec la température, le beurre va gentiment roussir un petit peu, va devenir un petit peu noisette. Donc c'est intéressant aussi au niveau du goût. On fait attention juste de ne pas le faire brûler. Et un peu de romarin. Là, c'est pareil, le romarin va diffuser ses arômes dans le miel. Alors vous, chef, vous êtes adepte du beurre salé ou du beurre non salé? Alors, moi, j'ai la petite particularité de venir de Bretagne. Je ne suis pas breton, mais voilà. Avant d'arriver dans le Nord, j'étais en Bretagne. J'avais un restaurant du côté de Rennes. Et voilà, c'est vrai que le beurre salé... mais je crois que déjà antérieurement, j'étais déjà amateur de beurre salé avant d'arriver en Bretagne. Moi, je suis très convaincue. Hein. On n'avait pas à Limoges d'où je viens, mais voilà, depuis, j'ai découvert le beurre salé. Il n'y a que ça. Alors, on ne sait pas si les Égyptiens avaient du beurre salé, pour le coup. Ils auraient pu, ils avaient du sel, hein, ils avaient le sel de mer, donc voilà. Mais ce que je viens d'apprendre en relisant La cuisine des pharaons de Pierre Calais, qui était quelque chose qui nous a bien inspiré pour faire aussi la partie égyptienne de l'exposition, c'est qu'ils avaient du beurre clarifié, comme en Inde. Ah oui? Ouais. Merci. En fait, ils avaient déjà du beurre. Ils savaient faire... Oui. Faire du beurre. Ils barattaient. Depuis le néolithique, en fait, on baratte. Hein. Depuis qu'on a les vaches, les bœufs d'élevage, on prend la crème et on baratte. Alors ça, c'est pour moi. Hein. Donc là, voilà, les fèves font lever la peau. Donc on va venir faire une petite incision avec son ongle en haut de la fève et après on appuie. Juste on pince un petit peu pour faire sortir la fève. Tout simplement. Donc c'est un petit peu long, mais on est trois, ça va aller relativement. On va y arriver. Et ben, je ne pensais pas que le barattage était aussi ancien. Et on a retrouvé des barattes. Donc là, évidemment, moi j'ai pris alors, comme je disais, des légumes un peu en lien avec la période, avec l'exposition, mais je me suis aussi adapté par rapport au potager. J'ai envie de dire, il y a plein de légumes qu'on pourrait utiliser de cette manière-là. Hein. Là, c'est un choix un petit peu dicté par le jardin, mais on aurait très bien pu y mettre de l'aubergine, de la courgette dans cette saison. Ce serait tout à fait possible. Après, je ne sais plus si on en a vu... s'il y en avait à l'exposition, si j'en ai vu ou pas. Courgette, concombre, non, je crois. Oui. Ouais. Ça, oui. Les courgettes, ça semble pas qu'on est. Alors, j'ai commencé et même fini les navets puisque tous les légumes sont cuits. Donc là, on a rassemblé les oignons, les navets, les carottes, les fèves. Tous les légumes ont été cuits à l'anglaise. L'épluchage se termine et on va pouvoir après les réchauffer un petit peu et les remettre dans la poêle, miel, beurre et romarin. Après, on peut ralentir un petit peu le rythme si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour rattraper et pour faire toutes ces tâches. C'est vrai que nous on est trois ici, donc ça va assez vite. Également, c'est la saison dans les deux marins. Oui, bien sûr, chou-fleur aussi, il n'y a aucun problème. Le chou, on peut très bien le blanchir et le retirer un petit peu après avec le miel et le beurre. Je vais mettre un petit peu de Yokmam dans le miel et les épices. Tu peines un peu, Hélène. J'avais dit que j'étais pas très bonne à ça. C'est très chaud. Là, j'ai fait un feu assez doux parce que c'est pas nécessaire d'aller trop fort. Le mélange est réalisé, le miel a un petit peu caramélisé, on a mis les épices, le Yokmam. Là, l'idée, c'est de faire un petit laquage, donc glacer un petit peu les canettes qui sont déjà bien avancées dans leur cuisson. Donc, on va les maintenir à température, en même temps, on va les laquer pour les aromatiser. Donc, les laquer, il faut
mettre de la sauce dessus. Voilà, tout à fait. Bon, là, c'est vrai qu'on a, on a un petit peu de temps. Si on est un petit peu pressé, on peut très bien le mettre au four, c'est-à-dire mettre le laquage comme ça dessus, mettre au four quelques minutes, parce que ça va aller très vite à cuire, et même dans le four, on peut arroser un peu comme ça. Voilà, on peut tout faire sur le feu, mais c'est une possibilité aussi. Ça a l'air tellement bon. Ouais. On a pris des filets de canette, comme je disais, un cru, mais on peut très bien faire avec le magret de canard aussi. D'accord. C'est une préparation qu'on pourrait aussi faire, alors avec un petit peu toutes ces volailles-là, mais le pigeon, par exemple, hein, ça peut très bien aller. Je crois qu'il y avait des cailles aussi, on a vu des cailles. Voilà, donc la caille, c'est pareil. Oui, je crois qu'il y a une caille farcie dans le motif, donc c'est voilà. La caille aurait très bien pu fonctionner aussi. On est sur toutes ces volailles, ces chairs-là, où le sucré s'en arrive bien. Alors, je vais juste couper les oignons en deux. Ça sera un petit peu plus facile après à déguster. Je demande où va la sauce. Alors, le Nyokmam sert à déglacer un petit peu le caramel épicé pour les canards. Donc j'ai mis, comme je disais, le caramel, les épices, le mélange d'épices, et juste en dernier, une cuillère, on va dire une cuillère à soupe de Nyokmam en fonction de, voilà, du nombre de personnes, du nombre de canards que vous faites. C'est vrai que c'est un vrai spectacle. Le spectacle est en cuisine, comme finalement l'exposition montre que le spectacle était parfois aussi était beaucoup sur la table également. C'est assez intéressant de faire le parallèle. Un vrai spectacle de chef. Merci. Ouais, parce que sur la table, on mettait plein de pièces d'orfèvrerie qui permettaient de faire un peu du prestige au centre de la table, surtout à partir du XVIIe siècle. On fabrique des objets qu'on appelle des surtouts et qui font comme ça des pièces d'orfèvrerie extrêmement qui peuvent monter très haut et qui ont finalement qu'on retrouve encore dans nos tables de banquet avec les compositions. Oui, tout à fait. Et puis la pièce montée, par exemple, pendant un mariage. Comme le terme de vaisselle, par exemple, vient du vaisseau, parce qu'on avait l'habitude, en tout cas à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance encore, d'avoir une forme de bateau qu'on appelait la nef, dans lequel les rois, les puissants mettaient leurs couverts ou leurs éléments pour pouvoir manger, conservés à l'intérieur de ces objets qui étaient en orfèvrerie, qui étaient très précieux. On ne sait peu finalement que le terme vaisselle vient de ça. Et on les mettait là-dedans pour ne pas empoisonner le souverain, pour que le souverain ne puisse pas être empoisonné. Protégé. Là, je vais laisser laquer tout doucement. Je monte un petit peu les légumes pour les réchauffer. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport un petit peu à où vous en êtes, par rapport à ce qui a déjà été fait. On peut ralentir un petit peu. Le gros de la recette est réalisé, mais je veux bien revenir sur quelques explicatifs si c'est nécessaire. Oui. Donc là, je résume pour la canette. Donc on a bien coloré les filets de canette des deux côtés. Donc démarrer côté peau pour préserver le côté chair. Donc on fait bien fondre la graisse. On colore des deux côtés, en commençant par le côté peau. Ensuite, je les ai enlevés pour mettre dans la poêle le miel. On fait chauffer, légèrement caramélisé, dans lequel on rajoute le mélange d'épices, coriandre, carvi, poivre mignonnette et l'origan haché. Le Nyokmam à la fin. Et ensuite, on remet les canettes pour terminer la cuisson et pour les laquer un petit peu. Et pour les légumes, je les ai fait un petit peu une fois qu'ils ont été cuits à l'anglaise. Voilà, donc cuits séparément quasiment. Alors, si on cuit individuellement, c'est parce que ils ont tous leur temps de cuisson propre. Hein, donc voilà, ça permet de. C'est vrai que si on met tout ensemble, après c'est compliqué, il faut retirer, essayer de.
risque d'avoir des décalages dans les cuissons, donc on cuit séparément. Ça permet de doser. En plus, là, on a une petite quantité, c'est assez facile. Donc, on les cuit les uns après les autres pour respecter leur temps de cuisson propre. Cuit à l'anglaise, donc rafraîchi essentiellement pour la fève, comme je dis, comme c'est un légume vert, pour fixer la chlorophylle, pour arrêter la cuisson et fixer la chlorophylle. Et là, ensuite, ils sont un petit peu, on va dire, aromatisés, réchauffés dans le mélange de miel, de beurre et de romarin. On sent bien le romarin. Je vais juste reparler du condiment de date. C'est des dattes qui ont été dénoyautées, mixées, dans lesquelles on rajoute du gingembre haché ou râpé, vinaigre de vin, donc vinaigre de Xérès, moi j'aime bien parce que c'est vraiment très aromatique, vinaigre de vin et puis la menthe ciselée à la fin. Voilà. Alors là-dedans, vraiment pratiquement tout d'Égyptien. Sauf doute sur le gingembre. Ouais. Voilà, sans doute pas de gingembre. Alors, par exemple, s'il y avait quelqu'un qui voulait faire une recette vraiment très égyptienne, par quoi on pourrait remplacer le gingembre pour le goût, puisque le goût du gingembre est vraiment très particulier. Oui, c'est particulier. Hein. Alors après, du coup, je ne saurais pas dire ce qu'il est à l'époque en correspondance. Je ne sais pas, est-ce qu'on a un petit piment, est-ce qu'on a quelque chose qui... Est-ce qu'on a des piments? Je ne suis pas sûre. Il y a de la moutarde qui est un peu pimentée. Oui, ça pourrait être quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que le gingembre, c'est vraiment un rhizome à part entière, vraiment un goût particulier. Donc c'est vrai que c'est... Mais là, ce qu'on cherche, c'est effectivement ramener un petit peu de piquant, un petit peu de fraîcheur. Donc ça pourrait être quelque chose de piquant comme le... C'est une moutarde. Oui, peut-être la moutarde, voilà. Ou un petit piment, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, Maxime, combien de temps... D'accord. Là, on se quitte parce qu'on commence à avoir très faim. Ouais. Je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer à dresser les assiettes. Ah oui, ça c'est un truc qui me fascine aussi, le dressage des sauces. Chose que je ne sais absolument pas faire. Voilà, ça va être assez simple parce qu'on a déjà une belle variété de couleurs et de formes dans les légumes. Donc voilà, ça va être assez facile de faire un joli tableau en quelque sorte. La canette, on va la laisser un petit peu brute. Moi, je vais juste la couper en deux pour faire deux jolis morceaux. On va pas émincer, on va la laisser pour qu'il y ait de la matière. En plus, ça va éviter qu'elle refroidisse vite. Donc, on va vraiment faire quelque chose d'assez simple dans la découpe. Et puis voilà, ça va être une assiette qui va être assez facile parce qu'on a vraiment des belles couleurs, des belles formes, des belles matières. Bon, j'essaierai de le refaire quand je ferai un jeu de fête. J'ai compte. Avec un cérémonial égyptien. Avec un cérémonial égyptien. Alors le condiment, le condiment de date, j'imagine, il est censé être terminé. Donc là, on l'utilise comme ça, tel quel, comme son nom l'indique, puisque c'est un condiment. Donc pas besoin de le chauffer ni de tempérer. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le dressage, on fera une quenelle. En fait, je vous montrerai pour le dressage. Mais là, il est terminé, donc voilà, rien de plus. Là, on a une cuisson un petit peu rosée, si ça vous va, pour la canette, ou si vous préférez plus... Moi, j'adore rosé. Oui, c'est très beau. Un peu plus cuit. Je fais juste une petite vraiment parure qu'on pourra manger quand même, hein, mais là, c'est plus pour que la canette soit stable dans l'assiette. On a hâte de goûter. Alors, du coup, cette recette, en plus de pouvoir la voir, est-ce qu'on va pouvoir la mettre aussi... sur notre site internet, peut-être pour que... Bien sûr. De toute façon, on partagera la recette en PDF à la fin de l'atelier déjà pour que les personnes, pour que vous puissiez la télécharger. Voilà. Et puis évidemment, elle sera partagée après avec vous pour pouvoir la transmettre aussi. Très bien. Et du coup, oui, sur la recette, il y a
la progression, les ingrédients et tout ça. Donc, bien sûr. Donc facile à reproduire. Enfin, Alors, pas avec votre talent, chef, bien sûr. Non, mais alors, c'est vraiment pas une recette qui est compliquée. Voilà, si on respecte bien la progression, bah, peut-être le petit point technique, c'est voilà, l'épluchage, la préparation des légumes, et puis après la cuisson de la canette. Donc, il faut essayer d'avoir. Voilà. Moi, je dis toujours essayer de prendre son temps, de ne pas être précipité dans une cuisson. En fait, la cuisine, c'est pas vraiment très compliqué si on a du temps et si on s'y attelle, en fait. Voilà. Là, c'est vrai que la canette, on s'en est occupé. Ouais. Voilà, on l'a cuit doucement, on l'a aromatisé, elle a eu un petit peu de repos. Donc bon, voilà, après, si on respecte ces grands principes, logiquement, on n'a pas. Alors, si vous voulez retrouver d'autres recettes antiques de l'époque justement égyptienne et mésopotamienne, on a aussi édité pour l'occasion de cette exposition Les Tables du Pouvoir, un petit album jeunesse qui se trouve derrière moi, ici. Tu veux l'ouvrir? Moi, j'ai le dans les mains. Voilà, donc ça s'appelle Festin babylonien pour princesse égyptienne. En fait, ça parle d'une petite princesse qui doit épouser un roi babylonien, et pour ce faire, il faut lui faire manger de la cuisine babylonienne. Alors, les Babyloniens et les Égyptiens font un concours culinaire. Et à la fin, vous pouvez retrouver de véritables recettes égyptiennes et babyloniennes, et qui ont été un petit peu mises au goût du jour, un peu simplifiées par une cuisinière qui s'appelle Faten Aslan Mezoud, et qui nous a aidé à faire ces petites recettes facilement faisables chez vous, avec vos enfants de 8 à 10 ans. Et comme ça, on fait vivre l'exposition à la maison aussi, un peu. Alors voilà, ça, ce dressage-là, moi, je n'aurais pas le talent. Il faut avoir fait créatif, il faut aussi avoir une âme d'artiste pour être chef cuisinier. Question de Catherine Pierre sur la bonne texture du mélange avec les dattes et nos pâtes. D'accord. Alors, le condiment de date doit être assez souple. On doit avoir quelque chose qui ne doit pas être trop épais, trop sec, parce que sinon, ça va être un petit peu écœurant. Donc, il faut quelque chose de souple. On va faire une quenelle, donc il ne faut pas non plus que ce soit liquide, parce que si c'est trop liquide, bah, ça ne va pas se tenir. Auquel cas, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. On peut servir à part dans un petit pot, ou alors faire une petite trace. Si ce n'est pas possible de faire en quenelle, bah, on peut la servir d'une manière différente. Mais là, l'idéal, c'est d'avoir une pâte un peu souple, mais qui se tienne quand même. Et c'est pour ça que pour avoir cette texture-là, il faut essayer de doser correctement le vinaigre, et comme je disais, mettre un petit peu d'eau si vraiment c'est un peu trop épais. Donc là, j'ai réparti dans les assiettes, évidemment, les canettes coupées en deux. Les légumes, je vais juste faire la petite quenelle de date avant. Alors, pour faire la quenelle, on utilise 2 cuillères. Et dans les 2 cuillères, on vient pincer comme ça le petit condiment pour lui donner une forme de date finalement. Un peu de date reconstituée. Je vais juste mettre une. Il y en aura d'autres si vous en voulez plus pour la dégustation. Mais j'en mets qu'une en termes de. Comme c'est quand même assez puissant, assez sucré aussi. Oui, la date, c'est très sucré. C'est très sucré. Alors, dans la date, il y a du chrome dans la composition. Et c'est le chrome qui fait qu'on a cette, comment on peut dire, cette sensation très très sucrée et qui nous évite d'en manger beaucoup. En fait. Voilà, ça se régule automatiquement. Donc, on a un sentiment de satiété qui arrive. Voilà, avec le chrome très, très rapidement. Dans ces civilisations qui étaient quand même en proie à la disette, ça devait être très important pour eux, de ne pas avoir les sensations de faim tout le temps. Bon, quand on était le pharaon, ça allait, on mangeait à sa faim. C'était un peu justement la particularité d'être le pharaon. Là, je rajoute le caramel épicé. Et j'ai une dernière petite touche parce que au potager, on avait de la. Alors là, c'est pas dans la recette, c'est vraiment parce que j'en ai. Et puis c'est quand même très joli. C'est de la fleur de bourrache. Une petite touche que je viens rajouter.
Ça parle à ton âme d'artiste. Ah oui, c'est une vraie proposition, chef. Hein, bravo. Bah, comme je disais, c'est vrai que c'est voilà, assez simple à mettre en valeur parce qu'on a vraiment des couleurs déjà dans les... C'est ce qui est important quand on réfléchit à une recette, à une réalisation, c'est d'avoir déjà en tête un petit peu des couleurs différentes, des formes différentes pour se dire, voilà, dans l'assiette, on aura quelque chose de... bah, voilà, avec des textures et des formes qui vont contraster et qui vont justement ressortir. Donc voilà un petit peu la recette de la canette du pharaon, version 2021. Ouais, je pense que le pharaon aurait été sacrément content, à mon avis. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez de boire? Qu'est-ce que vous auriez proposé en tant que chanson du pharaon? Déjà, avant que ça soit complètement froid, vous allez pouvoir déguster un petit peu en même temps, comme ça, donnez votre ressenti en direct. Je vous en prie, allez-y. Donc après, sur ce genre de plat-là, on a des notes d'épices, on a une viande qui est assez goûtée, assez puissante. Donc on va pouvoir mettre, alors j'ai essayé de réfléchir à 2 apports, puisqu'il y avait les 2 à l'époque, donc soit un petit peu de bière, soit un peu de vin. Pour la bière, une bière quand même assez typée, assez racée, parce qu'on a du miel, des épices, des choses comme ça, donc plutôt une bière ambrée, épicée, qui va venir vraiment contrebalancer et équilibrer. Et puis pareil pour le vin rouge, alors c'est un vin, alors oui, voilà, déjà plutôt vin rouge que vin blanc, ce sera plutôt, plutôt intéressant. Et un vin rouge du sud sur un terroir pareil qui a pris un peu le soleil, et voire même jusqu'à un Banyuls ou un vin un petit peu un vin rouge tout naturel qui va ramener à la fois cette petite note épicée, sucrosité un petit peu. Alors chef, déjà c'est merveilleux. C'est magnifique, merci. Merci beaucoup. Et en plus avec le Banyuls, vous êtes encore vous topez en plein dans les vins qu'on pouvait avoir en Égypte ancienne, puisqu'ils avaient du vin doux qui s'appelle le Chédé. Et donc le vin de Chédé que je sans doute aurais accompagné. Voilà. Parfait. C'est vraiment très 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 bon. C'est parodique, chef. C'est joli. C'est une belle expression. Merci beaucoup en tout cas. Moi je trouve aussi ça, voilà, je suis content que ça vous plaise. N'hésitez pas à goûter un petit peu de date aussi avec le canard pour l'équilibre. On va vous partager la recette pour que vous puissiez la télécharger et la refaire évidemment à la maison. Je pense qu'elle sera aussi disponible au niveau du Louvre-Lens, voilà, s'il y a besoin. Tout va bien? Ah, le condiment, ouais. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Tant mieux, tant mieux. J'en reprends. Merci beaucoup en tous les cas pour la participation, pour la visite. Moi j'ai adoré cette visite, j'ai adoré l'exposition, j'ai adoré la visiter. En plus, voilà, avec inspiré, fasciné. Merci chef, ça fait plaisir. Donc on rappelle peut-être les dates jusqu'au 26 juillet. 26 juillet. Au Louvre-Lens. Vraiment, venez nombreux, en famille. Et merci pour ce beau témoignage de votre visite, parce que c'est vrai qu'on fait en sorte d'avoir des expositions qui soient des expériences pour le visiteur, qui soient quelque part coupées du monde. Et voilà. C'est vraiment le cas. On remonte le temps et il s'arrête un petit peu, voilà, étape par étape, et c'était vraiment chouette. Et puis je suis très content que la recette vous plaise également. Pharaonique, c'était le mot. Merci chef. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis, en espérant que évidemment voilà, vous ayez pu aussi un petit peu faire cette recette chez vous, et puis qu'elle vous plaira également. Et vous pouvez, si vous n'avez pas pu la faire maintenant ou la faire en même temps que nous, la refaire par la suite avec la recette. En tous les cas, merci beaucoup, en espérant voilà, vous accueillir après au Louvre-Lens pour la visite de l'exposition Les Tables du Pouvoir. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous. Merci à vous deux également pour la participation. Merci.